Rencontrer un démon. Quand elle avait 8 ans, Arthur vivait avec sa grand-mère. Plusieurs voisins disaient à ses parents avoir vu des choses étranges dans la maison, comme des ombres qui bougeaient devant la fenêtre quand il n'y avait personne. La première chose qui leur venait à l'esprit était que quelqu'un avait dû s'introduire chez eux par effraction. Mais il ne manquait jamais rien. Bien sûr, les voisins ne pensaient pas que c'était un intrus, ils étaient persuadés que leur maison était hantée. Ils refusaient même d'entrer chez eux pour des fêtes ou toute autre occasion spéciale. Il leur ont dit de faire appel à un prêtre pour se débarrasser des mauvais esprits, mais la famille d'Arthur ne les a pas pris au sérieux parce qu'ils ne croyaient pas du tout à ce genre de choses. Arthur entendait parfois quelqu'un monter les escaliers la nuit, escaliers qui étaient très vieux et faisaient donc beaucoup de bruit quand on les empruntait. Mais quand il allait vérifier, il n'y avait jamais personne. Il retournait à son lit et se cachait sous les couvertures jusqu'à ce qu'il s'endorme. Une nuit, quelqu'un frappait très fort à la porte d'entrée en criant. Toute la famille a eu peur, car il était minuit passé et tout le monde dormait déjà dans le quartier. C'était extrêmement rare que quelqu'un soit encore réveillé à cette heure. Le père d'Arthur a pris son fusil en disant à sa mère et lui de rester dans sa chambre et de ne pas bouger. Arthur avait peur pour son père, mais il a aussitôt été soulagé quand il a entendu dire le nom du voisin. Il leur a dit qu'une canalisation d'eau avait éclaté dans leur cour et que le jet d'eau avait brisé une des fenêtres. Il a été très sympathique et leur a proposé son aide pour réparer la fuite. Le père est allé chercher des pelles. Puisque les canalisations étaient sous terre, il devait creuser pour voir ce qui n'allait pas et les réparer. En commençant à creuser, ils ont réalisé qu'ils auraient besoin de plus de matériel. Ils sont donc allés le chercher, en laissant Arthur seul dans la cour. Et il faisait très sombre. La seule source de lumière était la lune et un lampadaire tout au bout de la rue. Arthur était énervé. Comment pouvait-il laisser un enfant de 8 ans seul dans le noir? Mais il n'a rien dit. 10 minutes sont passées, il se demandait ce qui leur prenait autant de temps. Il devait juste récupérer du matériel après tout. Il s'apprêta à rentrer dans la maison lorsqu'il a vu quelque chose bouger très vite devant lui. Il s'est figé. Il voulait courir, mais il n'a pas pu. Il voulait crier, mais il n'a pas pu. Tout ce qu'il pouvait faire était le suivre du regard. Il a commencé à paniquer, regardant partout pour voir que diable était cette chose qui courait autour de lui, mais il n'a rien vu. C'était comme s'il n'y avait rien du tout. Et à ce moment-là, il l'a regardé à sa droite et a vu quelque chose qui le hante encore à ce jour. Ça ressemblait à un démon. Il mesurait plus de 2 mètres et avait de longues jambes maigres avec un énorme corps. Il avait aussi des cornes recourbées et ses yeux brillaient dans le noir. Arthur ne pouvait toujours pas bouger. La chose le dévisageait, se rapprochait de lui, mais ne lui a rien fait. Elle se contentait de le fixer. Il s'est dit que ça pouvait être une chèvre ou une brebis, mais il n'en avait jamais vu d'aussi grande et qui marchait sur 2 pattes. La chose a couru et Arthur l'a regardé partir, toujours paralysé. Puis il a enfin retrouvé ses mouvements. Il a crié aussi fort qu'il le pouvait en pleurant hystériquement. Son père est arrivé en courant avec son fusil et lui a demandé ce qui se passait. Arthur le racontait, mais il ne l'a pas cru. Sa mère non plus. Mais son voisin, lui, l'a bien cru. Il lui a dit que la chose ne lui avait rien fait parce que c'était un enfant. Avec le temps, Arthur s'en est petit à petit remis. Il a quitté cette maison, a déménagé. Ses grands-parents ont vendu la maison et il a essayé d'oublier cette expérience. Mais ce n'est pas la fin de cette histoire. Alors qu'il avait 15 ans, il a fait un cauchemar. La chose qu'il avait vue cette nuit-là y était. Seulement cette fois, il ne pouvait voir que sa tête. La chose lui a dit 6 mots qui le hanteront jusqu'à la fin de ses jours. Elle lui a dit: tu ne peux pas te cacher. Il s'est réveillé en sursaut et allé à l'école. En classe vers midi, il y a eu une annonce. Un de ses camarades de classe avait été tué devant l'école par une voiture sans frein. Arthur a pâli, pensant que son cauchemar était responsable de l'accident. Il avait peur et est même rentré plus tôt chez lui. Il en a parlé à ses parents et ils l'ont emmené chez un prêtre cette fois, qui lui a dit qu'il lui donnerait quelque chose dans 3 jours. Et chaque nuit, il a refait le même cauchemar, jusqu'à ce que le prêtre lui donne une croix bénie. Il n'a plus fait ce cauchemar depuis, mais chaque nuit, il dort caché sous les couvertures, car la chose n'avait toujours pas quitté ses pensées. Se sont introduits dans notre école. Je sais pas si l'un d'entre vous se souvient, il y a quelques années, de l'engouement pour les clowns tueurs qui a secoué les réseaux sociaux pendant quelques mois. Eh bien, tout cela s'est produit à cette époque. Je me suis toujours souvenu que moi et mes amis on trouvait ça drôle. Nous regardions toujours les vidéos de clowns filmées par la caméra qui étaient très populaires au déjeuner. Bien que nos rires se soient transformés en peur lorsque nous avons appris que quelques-uns de ces clowns sur Twitter menaçaient de venir dans notre école à 11h ce jour-là et de nous tuer tous. Heureusement, l'école s'en est rendu compte et a envoyé des emails aux parents indiquant qu'ils avaient programmé un confinement prévu à 10h30 ce jour-là en réponse aux menaces. J'étais assis en cours d'histoire lorsque j'ai entendu le son familier de l'alarme de verrouillage, suivi par le professeur se précipitant vers les fenêtres et la porte, les verrouillant et les fermant. Même si au début la menace m'avait fait flipper, je n'étais pas inquiet à ce stade, je pensais qu'il s'agissait probablement d'une autre menace vide en ligne et que rien ne se passait. Après environ 40 minutes de silence, assis sur le sol froid dans un coin de la pièce, le clignotant vert d'urgence s'est éteint, puis suivi de la climatisation. Elle se tue lentement, puis la lumière du couloir s'est éteinte. L'école avait coupé le courant. Mais pourquoi ? À ce moment-là, mes camarades de classe et moi, nous nous regardions. Nous savions tous que quelque chose de réel se passait, car l'école ne coupait jamais le courant, à moins que quelque chose de grave ne se produise. Après environ 10 minutes, nous avons tous pu entendre un léger bruit de claquement venant du couloir. Peu de temps, suivi de pas lourds et rapides. Quelqu'un courait dans le couloir. Ils ont commencé à frapper sur les casiers et à crier. À ce moment-là, quelques filles ont commencé à pleurer doucement. Et c'est à ce moment-là que la chose la plus terrifiante qui soit jamais eue se produisit. Un des hommes habillés en clown a couru jusqu'à la porte de la classe en frappant et en criant. Plusieurs personnes pleuraient maintenant. Et un de mes amis m'a chuchoté très sérieusement en disant:
que nous allions tous mourir. Je n'ai aucune honte à admettre que cela m'a aussi fait pleurer. J'ai alors entendu le grand bruit d'un verre brisé. L'homme avait brisé la partie vitrée de la porte. Je pouvais voir son bras tendre la main pour essayer de déverrouiller la porte de l'intérieur. J'étais figé et complètement incrédule quant à ce dont j'étais témoin. Mais heureusement, mon professeur a réagi rapidement, attrapant un morceau de verre brisé par terre et poignardant le bras de l'homme avant qu'il puisse ouvrir la porte. Il a immédiatement récupéré son bras et on pouvait entendre ses cris de douleur. Il s'est ensuite rapidement éloigné de la porte et son cri s'est lentement propagé dans le couloir. Après encore 2 heures, le directeur est venu sur le haut-parleur pour tout expliquer. Il a déclaré que peu après 11 heures, 2 hommes sont entrés dans l'école, l'un d'entre eux tenant un couteau de cuisine. Ils ont couru autour de l'école, menaçant de tuer les élèves et tentant de pénétrer par effraction dans les salles de classe. Une fois que la police a fait une descente dans l'école, un seul d'entre eux a été arrêté. Et ce n'est pas celui qui avait tenté de s'introduire par effraction dans notre classe. Après tout l'événement, l'école a mis à disposition plus de 20 bus pour ramener les plus jeunes à la maison. Et les enfants de 3e et plus comme moi ont été invités à rentrer chez eux à pied, en groupe, et à appeler les flics si nous voyons quelque chose de suspect. Après cette expérience, j'ai eu une semaine très difficile à l'école. Je pensais toujours que les hommes reviendraient. En tout cas, celui qu'on n'a pas attrapé. Et cette fois, en plus, avec une arme à feu, ou quelque chose du genre. Mais rien ne s'est produit. Néanmoins, cela restera à jamais un mépris dans mon esprit. Depuis le confinement, l'école a embauché quelques policiers supplémentaires sur le campus et installé des dispositifs de verrouillage automatique sur les portes et les fenêtres. Ça m'a permis de me sentir un peu mieux à l'école, mais ce n'est pas seulement une expérience que l'on peut simplement oublier. Merci d'avoir tout regardé, d'être arrivé jusqu'à la fin. Oublie pas, dans ma bio, il y a mon compte Insta et mon compte YouTube. Si tu veux me rejoindre, il y a des choses sympas qui vont aussi passer. Allez, c'est 10K et on se dit à la prochaine vidéo.